Je voulais plus y aller à l'école, moi, j'en avais marre. Et je suis passé dans la rue de Crimée et il y avait une affiche comme quoi ils cherchaient des apprentis. J'ai été voir le patron et il m'a pris tout de suite. Il m'a dit, bon, bah, tu vois avec tes parents. Je suis rentré le soir, j'ai dit à mes parents, j'ai trouvé du travail, je travaille demain. Il m'a dit, bon, bah, travaille. J'ai commencé à travailler, j'avais pas 13 ans. J'avais 13 ans au mois de décembre, j'ai commencé au mois de novembre. Je mesurais 1,38 m. Après, j'ai fait 1,50 m et maintenant, je me suis remesurée. Je fais 1,39 m. Je suis revenue à la taille de mes 13 ans. J'ai trouvé ça à 14 ans. Mais dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'usines. Donc, même si ça ne nous plaisait pas, hop, on changeait de trottoir, il y avait une usine qui nous reprenait en face. On allait travailler où on trouvait du travail. Moi, j'ai travaillé 10 ans dans la chaussure, 1 an à l'assistance publique, 3 ans dans le papier carton et 20 ans dans les assurances. Je travaillais dans la presse, je travaillais dans la chaussure. Je travaillais où je pouvais puisque j'étais sourde. Puis dans les écoles, 20 ans dans les écoles. Je travaillais dans cette usine de chaussures et comme j'étais pas grande, on m'avait fait un estrade pour que j'arrive à l'établi pour poser des clous sur les semelles, les cambrions on appelait ça. Et on était payé 30 sous les 10 paires. 10 paires de chaussures, ça faisait 20 chaussures. Et 20 chaussures, ça faisait aussi 20 cambrions à mettre. Il fallait y aller puis aux pièces. Les parents, pour les aider et tout ça, hein, parce que souvent, il y avait que le père qui travaillait, la mère ne travaillait pas, vu qu'il y avait beaucoup d'enfants. Donc, il n'y avait pas d'allocation familiale comme maintenant et tout ça. Donc, et nous, dans ce temps-là, on voulait gagner, c'était de l'argent. Hein. J'étais content. Le soir, j'étais content, je sortais. La première paye, c'était un exploit. Alors là j'étais le plus heureux de tout le monde. Hein. C'est comme si j'aurais gagné 10 millions. Hein. Ah ouais, c'était l'espoir de dire j'ai touché la première paye. Et c'était pas grand-chose, hein. On gagnait quoi, 100 francs dans le mois. Hein. On n'était pas payé à peut-être 1 franc de l'heure, je sais même pas. 32 centimes de l'heure, j'ai été payé. Et mon père, à l'époque, les personnes qualifiées, les bons ouvriers, ils touchaient dans les 2,50 €. Hein. Enfin, 2 francs 50, pas 2 euros. Ça y est, je suis là. Donc c'était phénoménal. L'usine, c'était la grosse maison. Hein. C'était vraiment parce que moi, j'en ai fait quand même de l'usine. Hein. J'ai fait une imprimerie cartonnage dans le 15e. Donc c'était immense et on travaillait en 2-8. On travaillait à 6 h du matin jusqu'à 1 h de l'après-midi et des fois on travaillait d'1 h à 8 h le soir. Mais c'était une bonne ambiance. Même qu'on soit jeune, avec les anciens et tout ça, c'était une bonne ambiance. On s'accordait bien. Il y avait des petites vacheries, parce que entre les anciens et les jeunes, vous savez comment ça se passe. Des fois, tiens, tu vas nous chercher ça, on ne connaissait pas. Tout le monde rigolait, parce qu'on se faisait avoir. Et je me rappelle que la première semaine que j'ai ramené ma paye à ma mère, je vous dis, j'avais 13 ans, je ne les avais pas encore, j'ai donné 35 francs à ma mère, mais j'étais contente. J'étais contente de lui donner ces 30. Je me rappelle tout le temps. Hein. Et elle ne me donnait pas grand-chose hein, comme pourboire. Puis je mettais, ce qu'elle me donnait comme pourboire, je le mettais dans une enveloppe, puis on avait avec ma soeur chacun un tiroir pour mettre nos affaires, parce qu'on n'avait pas des affaires comme maintenant. Hein. Et quand je voulais acheter quelque chose, puis que j'allais dans mon enveloppe, il n'y avait plus rien. Ma mère les avait pris. Même si on donnait 50 francs aux parents, pour nous, 50 francs, on pouvait vivre un mois presque. C'était du travail dur, parce que des fois, ma mère, elle passait par là, parce qu'elle allait au marché à Place des Fêtes. Donc, quand elle me voyait travailler, des fois, elle était folle. Le soir, elle m'engueulait, parce qu'elle me disait « Ouais, je t'ai vu travailler, ça va pas, tu prends des gros trucs et tout. » J'étais tout petit, moi, j'étais à 14 ans, j'étais pas grand. Hein. Donc, quand elle voyait ça, elle était un peu affolée aussi. Moi, ça me plaisait, alors je m'en foutais. Tous les gens habitaient dans le coin. L'usine, à la place de la piscine, l'usine Grimaud. Alors là, ils faisaient les cartes postales, ils faisaient les cartes à jouer, ils faisaient tout ça. Mon père, il a travaillé où il y a la piscine, là. Il a travaillé 40 ans, je crois, dans la même usine. C'était les cartes à jouer. Elle était fabriquée ici. Voilà, à la place de la piscine. C'était immense. Et mon père, il a eu un accident grave, il a perdu une main à ce travail-là, il a toujours travaillé après. Il avait une main qui était complètement comme ça, c'était sa main qui était passée en dessous d'une presse.
Il a voulu récupérer un morceau de chiffon et la main est partie.